L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Isabelle, 17 ans, se réveille dans le service de soins intensifs de l'hôpital de Limoges. Que m'est-il arrivé, murmure-t-elle au médecin penché à ses côtés. Vous vous êtes évanoui hier soir. Le scanner a révélé qu'une balle de 22 longs rifles était logée dans votre tête, explique le praticien embarrassé. Cette nouvelle stupéfiante plonge la mère d'Isabelle dans un abîme de perplexité. Elle fouille dans sa mémoire à la recherche d'une improbable explication et à force de passer en revue les incidents mineurs qui ont émaillé l'enfance de sa fille, un événement lui revient à l'esprit. Isabelle devait avoir 4 ans quand elle jouait dans le jardin. Je l'ai laissée seule quelques minutes. À mon retour, elle était en larmes et saignait de la tête. Le médecin que j'avais appelé m'avait assuré que la blessure était sans gravité. La blessure était sans gravité, qu'un oiseau avait dû sans doute lui donner un coup de bec. Je ne m'étais pas inquiété davantage. L'explication la plus probable est que l'enfant ait été touché par la balle perdue d'un chasseur. Aujourd'hui, après une intervention chirurgicale réussie, Isabelle a oublié ses angoisses et elle garde sur elle, dans une pochette, la balle qui a failli la tuer. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette histoire, Pierre. J'aime beaucoup quand on tire dans la tête des gens. Ouais, C'est vrai. non, mais j'aime bien cette histoire. Non, Bravo, mais il y Pierre. a le bon et le mauvais chasseur. Didier Bourdon. Alors, Bernard Campan, est-ce que vous y croyez à l'histoire de Pierre Bellemare? Les balles dans la tête, oui, c'est arrivé. On a des, moi, j'ai pas un mal ami qui d'exemples. est comme ça. Ah oui? Michel Vaujour, il y a plein de Ouais. gens qui ont. Voilà. Donc, pourquoi pas? Moi, j'ai un ami d'ailleurs qui joue dans les Didier Transferts le Bourdon. retour, que je Ouais. prends souvent, Jean-Pierre, et qui a inspiré d'ailleurs le film de Jeunet. Ah, donc avec la... Oui, c'est ça. Ouais. Et- Une balle dans la tête, mais pas du plomb dans la tête. Je peux dire. Pascal Vaut Légitimus. mieux avoir une balle en tête que de la merde dans les yeux. Hein. Merci, bien sûr. Voilà. Laurent Guimier. Non, j'y crois pas. Moi, là, 22 longs rifles. Enfin, je vois pas comment on peut réchapper d'une balle dans la tête quand on est une petite Si je peux me fille. permettre, je trouve que vous parlez mal à Pierre Bellemare. Non, Voilà, je mais vous le dis. Jean-Luc Lemoyne. Moi, je suis Laurent Guimier. Je pense que malheureusement, ça s'est mal fini cette histoire. Valérie Benaïm. Oui, étonnamment, d'habitude, Pierre est friand de nous mettre des cadavres Oui, il est à friand. tout va. Et là, il n'en a pas, donc je suis assez circonspecte. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies dans l'histoire. Alors Mathieu qui est avec nous, qui est vendeur en fruits et légumes bio à Nantes. Mathieu, est-ce qu'on y croit à l'histoire de Pierre Bellemare ou pas du Alors moi, déjà, j'y croyais pas trop de mon côté. tout? Bien sûr. Là, je vois que Valérie Benaïm est souvent de bons conseils, ainsi que Laurent Guimier, pareil. Alors que moi, Mais non. non, mais- Hein, merci Laurent. Si Jean-Luc, pas de problème. Et je pense vraiment que je vais dire faux. L'histoire est entièrement vraie. Mais... L'histoire de la balle 22 longs rifles est vraie, tout ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'ai dit qu'il y avait eu une intervention chirurgicale, il n'y en a pas eu, car toute intervention chirurgicale est exclue, Dangereux. car jugée trop dangereuse. En effet, si la balle est déplacée, elle risque de léser le cerveau de façon irrémédiable. Insouciance ou l'optimisme, Isabelle s'accommode de cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête, suspendue à l'intérieur de son crâne, devrait-on dire. Bravo Pierre Bellemare. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.